Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom, shalom, shalom à toutes les femmes passionnées de Christ. Je vous dis encore bonjour et que Dieu vous bénisse abondamment en attendant que vous puissiez vous connecter. On va adorer le Seigneur avec cette chanson-là. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Oui, t'es là. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. T'aimes encore. Il essaie. Oh, il ne t'a pas oublié. Alléluia. En tout cas, Jésus ne t'a pas oublié. Jésus t'aime encore. C'est cette belle chanson de Deborah Lukalou que nous faisons écouter en ce moment. Juste pour vous dire que Jésus ne vous a pas oublié. Juste pour vous dire que Jésus vous aime encore. Il est votre étendard. Il est votre secours. Il est votre refuge. Il est votre forteresse. Il est votre Dieu. Il est tellement bon. Donc, ça ne sert à rien de pleurer. Jésus est fidèle. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne regarde pas ta situation. Jésus t'aime encore. Alléluia. Pendant que vous vous connectez, nous on déguste cette belle mélodie de Deborah Lukalou. Vous vous connectez, vous nous faites un petit coucou. Oh Isis, toujours au rendez-vous. Non, je t'aime, je t'apprécie trop. Ma Isis à moi. Bisous, bisous, bisous. Bonjour ma Isis. Vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Pour ce que tu es. Pour ce qu'il fait dans ta vie. Et pour tout ce que tu ne cesses de faire dans le service, dans l'œuvre de Dieu. Sois béni, Isis. Quand vous entrez, vous vous signalez. Waouh! Ça, c'est une surprise. Ça. Bisous à toi. Ouais. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment pour ce que vous faites. Pour ce que vous faites pour son œuvre. Pour tout ce que vous donnez au Seigneur. Votre corps, votre âme, votre esprit. Vraiment que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. En attendant que les autres se connectent, on va continuer en tout cas de louer Dieu avec cette chanson-là. Deborah Lukalou. Ah, c'est une femme qu'on apprécie énormément parce qu'elle dégage quelque chose sur scène. Quand elle chante, vraiment, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Voilà. Amen, amen. Merci pour ce que tu fais pour nous. Amen. Oh, je bénis le Seigneur également pour vos vies. En tout cas, ma vie de femme chrétienne, je le dis toujours, c'est ce groupe de femmes-là qui aiment tellement le Seigneur, qui s'attachent au Seigneur, qui accordent au Seigneur la première place, qui dit au Seigneur qu'elles sont là pour lui. Elles ne peuvent pas vivre sans lui. Elles ne peuvent pas, en tout cas, faire quoi que ce soit sans lui. Jésus est leur respiration, Jésus est leur souffle de vie, Jésus est leur refuge, leur abri, leur secours. Ce sont ces femmes-là déterminées, engagées dans l'œuvre de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces femmes passionnées de Christ-là, qui ne cessent de nous écrire. Elles nous écrivent, elles nous encouragent, elles nous donnent également leur sujet de prière. Elles ne cessent vraiment de partager beaucoup de choses avec nous. Moi, je bénis le Seigneur pour vos vies. Vous entrez, vous vous signalez, écrivez quelque chose, dites bonjour, qu'on sache qui est là, qui vous êtes. Et puis ensemble, on va partager vraiment un moment extraordinaire, je le sais. Aujourd'hui, le thème que Dieu nous a mis à cœur, c'est « Réveille ton Adam ». Vraiment, aujourd'hui, on veut réveiller son Adam. Oh, ma glorieuse à moi, sois bénie au nom de Jésus. En tout cas, aujourd'hui, on veut réveiller notre Adam simplement parce qu'il y a une manière de réveiller Adam. La femme passionnée de Christ. Bonjour, ma glorieuse épouse d'Ifi, comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, il y a une façon de réveiller son Adam. Et ça, quand tu n'as pas la révélation de cela, tu passeras tout ton temps à te lamenter, à pleurer, à te décourager. Et vraiment, tu constateras que ta vie n'est pas celle qu'elle devrait être. Simplement parce que tu n'as pas compris qu'il y a un temps pour toute chose. Et Dieu, il fonctionne par étapes. Il fonctionne avec nous par période, par phase. Quand tu ne comprends pas ça, tu te décourages, tu ne sais même plus quoi faire. Et le Seigneur, vraiment, il est tellement bon, il est bon, il est bon. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore ton Adam, ce n'est pas parce que Jésus t'a oublié, ce n'est pas parce que Jésus ne t'aime pas, mais c'est parce que simplement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte et il y a beaucoup de choses qui doivent se faire d'abord.
Dieu, il est fidèle, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non, pourquoi il donnera un Adam à une autre et pas à toi? Non. Laetitia, bonjour, comment tu vas? Shalom, que Dieu te bénisse abondamment. Donc, femme passionnée de Christ, vraiment, je veux qu'on commence par la prière. On va bénir le Seigneur pour nos vies. On va lui dire merci. Et puis, on va passer à l'exhortation du jour. Aujourd'hui, avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vous présente déjà le programme. On va faire une exhortation sur Réveille ton Adam. C'est le thème d'aujourd'hui. Ensuite, on va parler de une femme, un modèle. Aujourd'hui, une femme, un modèle. Il y a une femme qui m'impressionne énormément. Elle s'appelle Oprah Winfrey. Oprah Winfrey a une vie extraordinaire de femme passionnée de Christ. Et quand vous lisez un peu sa biographie, vous êtes surprise de savoir que Dieu peut faire passer quelqu'un de zéro à héros. Dieu peut faire passer une femme qui a juste quelque chose, c'est-à-dire un talent, à une dimension extraordinaire. Et elle est devenue mondialement connue. Bonjour JM, que Dieu te bénisse. Mondialement connue. Et c'est extraordinaire quand vous lisez son histoire. En tout cas, Oprah Winfrey, c'est une femme que j'admire beaucoup. Ah oui, c'est ta préférence Isis. Ah, Dieu te bénisse. Et puis, on va présenter l'album d'une jeune dame chrétienne. Elle est aussi passionnée de Christ comme nous. Elle, là, c'est son album. Franchement, quand je vais vous dire qui c'est, si vous l'avez déjà entendu, si vous avez déjà entendu sa chanson, vous saurez de qui on parle. Donc là, je veux qu'on bénisse vraiment le Seigneur pour nos vies. Nous allons remercier le Seigneur. Père, je te rends toute la gloire et je bénis ton Saint-Nom. Merci pour la vie de toutes ces femmes, Seigneur, que tu connectes à à ce direct, à ce live, ma vie de femme chrétienne, cette page, Seigneur, que tu nous as inspiré de créer. Éternel, je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu, tu es fidèle. Merci pour ce moment que tu permets, ce moment où nous te le dédions, ce moment où nous te le consacrons. Viens parler à une femme, viens parler au cœur d'une femme. Viens, ô Jésus, apporter la joie dans le cœur d'une femme, donner à une femme un sourire ce matin au travers de tout ce qui va être dit, qu'une femme soit touchée, qu'une femme soit exhortée ce matin et que ce moment-là, vraiment éternel, que tu prennes le contrôle de toutes choses et que tu sois glorifié au début jusqu'à la fin et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Alors, réveille ton Adam, c'est quoi? Quand vous entrez, vous vous signalez, hein, juste un bonjour, juste un coucou et on vous salue personnellement. Je disais, réveille ton Adam, c'est une exhortation. Je méditais une fois la parole de Dieu et puis Dieu m'a mis à cœur vraiment de partager cette exhortation-là avec vous. Il s'agit de quoi? Dans Genèse 2, versets 21 à 24, je lis rapidement. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os, la chair de ma chair, oui, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Vraiment, que Dieu soit béni pour sa parole. Je méditais ça et puis j'ai vu une phrase qui m'a touchée, une phrase qui m'a impressionnée. C'est cette phrase-là. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Il l'amena vers l'homme. Amen. Hein? J'ai compris que c'est Dieu lui-même qui a conduit Ève vers Adam. C'est Dieu lui-même qui a conduit Ève vers Adam. C'est pas Ève elle-même qui est allée se présenter à Adam. C'est pas Ève qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a conduit vers Adam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toute femme que Dieu crée à partir d'un homme, quand le moment est arrivé, Dieu conduit cette femme-là vers son Adam. Coucou, salut Anna. J'espère que tu vas bien, Dieu te bénisse. Dieu conduit Ève vers Adam. Je le dis pourquoi? Parce que nous les femmes, nous nous trompons beaucoup. En tout cas pour celles qui ne sont pas encore mariées. Ce qu'il faut savoir c'est quoi? C'est que quand le temps de Dieu arrive, il te conduit vers ton homme. Comment ça se passe? Vous allez voir que par exemple, vous êtes en train de travailler dans la maison du Seigneur, ou même pas forcément dans la maison du Seigneur, peut-être au travail, un peu partout. Et puis un homme vous remarque. Il vous remarque, et puis du coup,
il est tellement impressionné par vous, il ne sait même, c'est-à-dire que c'est plus fort que lui. Parce que quand Adam a vu Ève, la Bible dit il s'est exclamé, il a parlé, il a dit, voici cette fois, il dit voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Salut Laura, comment tu vas? Dieu te bénisse. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ça veut dire quoi? Quand ton homme t'a remarqué, ma soeur, il n'y a plus rien à dire. Il est tellement émerveillé par toi qu'il ne peut résister, il s'exclame, il parle, il ne peut pas se retenir, c'est plus fort que lui, c'est fort en lui. Mais le truc c'est quoi? Ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est que c'est Dieu qui a conduit Ève à Adam. Mais pour que Dieu conduise Ève à Adam, il fallait que Ève soit attachée au Seigneur. Comment est-ce qu'on conduit une femme? On conduit une femme, c'est-à-dire, genre, c'est quand vous marchez avec quelqu'un, on prend la main de cette personne et on l'emmène vers une autre personne. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est quoi? Beaucoup de femmes, elles-mêmes, je dis bien, elles-mêmes cherchent leur Adam. Voilà l'erreur. Beaucoup de femmes, elles-mêmes cherchent leur Adam. Beaucoup de femmes, elles-mêmes, prennent sur elles le contrôle de leur vie et décident elles-mêmes de choisir, de chercher leur Adam. Alors que tu le fais, non seulement en dehors du Seigneur, et tu le fais aussi avec toi-même, ta propre volonté, tes propres désirs, qui ne sont pas forcément la volonté du Seigneur et les désirs du Seigneur. Beaucoup de femmes vont sur Facebook, et je le dis parce que nous sommes toutes passées par là, je ne m'exclus pas. On n'avait pas compris, on n'avait pas eu ces enseignements, on n'avait pas eu les révélations. On passe notre temps sur Facebook à chercher des hommes qui peuvent nous plaire à nous et demander une invitation, chercher à draguer de façon voilée ces hommes-là. Mais est-ce que c'est ton Adam? Est-ce que c'est ton Adam? Est-ce que cette personne sur qui tu cliques, arrivé un moment, on est arrivé à un phénomène pas possible ici, pas forcément ici en Côte d'Ivoire, mais un phénomène où la femme cherche son blanc. Mais est-ce que cet homme que tu es en train de chercher là, c'est à lui que Dieu t'a prédestiné? Moi, quand j'ai compris à mener vers l'homme, je me suis ressaisie. Et je me suis dit, si c'est Dieu qui m'amènera vers mon homme, je dois le laisser faire. Je dois le laisser prendre le contrôle de ma vie. On passe notre temps à faire ce que nous voulons nous-mêmes. Mais si tu dépends, si tu dis que tu es femme passionnée de Christ et que tu dépends du Seigneur, ça veut dire que ta vie ne t'appartient pas. Et que ce qui doit t'arriver et l'homme qui doit être celui qui sera ton Seigneur, comme la Bible le dit, à qui Dieu aura donné le mandat de dire « Marie, aime ta femme », ben, ça veut dire simplement que tu dois attendre que Dieu prenne ta main et te conduise vers cet homme. Voilà. Mais en attendant, tu dois faire quoi? En attendant, c'est que tu dois être disposé. Parce que si tu n'es pas disposé, comment Dieu te conduit à Adam? Voilà aussi une autre chose. Si tu n'es pas disposé et connecté au Seigneur, comment est-ce que Dieu t'emmène vers ton Adam? Comment est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il pourra te parler? Est-ce qu'il pourra te dire c'est lui? Est-ce qu'il pourra te montrer cet homme? Parce que quand on amène quelqu'un à un homme, ça veut dire qu'on te montre cet homme. Maintenant, quand tu le découvres, ce n'est pas toi qui t'exclames, c'est l'homme qui s'exclame. Donc toi-même femme, même si Dieu t'a dit dans un songe, ou que Dieu t'a montré, t'a parlé, parce que l'homme, je vais revenir là-dessus, l'homme aussi, il peut ne pas voir. Il peut être le Adam, mais il peut avoir la tête ailleurs. Ou bien il peut être encore endormi. Et si toi, Dieu t'a montré cet homme, quel est toi ton rôle? Ce n'est pas de courir pour aller le draguer ou de courir pour aller le suivre. Mais c'est plutôt rentrer maintenant dans une phase de prière intense pour que Dieu ouvre les yeux de cet homme. Amen. Je le dis parce que femmes passionnées de Christ, ne nous comportons pas comme les femmes du monde. Les femmes du monde, quand elles vont par exemple dans une boîte de nuit et qu'elles voient un homme qui leur plaît, elles s'approchent de cet homme, elles le draguent ouvertement, elles le séduisent carrément et puis ils rentrent dans une histoire. Mais on sait comment l'histoire se termine. Toi, femme, ton rôle, femme passionnée de Christ, c'est de demeurer dans la prière, de demeurer dans l'attente du Seigneur, d'intercéder pour ton Adam. Parce que ton Adam peut être endormi. Quand je dis endormi, c'est quoi? C'est endormi spirituellement. Parce qu'il a fallu que Adam soit réveillé pour voir sa Ève. Mais quand il dort, ça veut dire quoi? L'homme peut être endormi spirituellement. Je parle d'endormi spirituellement parce que Dieu peut te réveiller toi-même. Mais tu es tellement encore endormi par les séductions de ce monde, par les choses de ce monde, que spirituellement, tu n'es pas réveillé. Donc, ça veut dire quoi? Cet homme n'est pas connecté. Mais il n'est pas connecté, il ne peut pas te voir.
Il n'est pas réveillé, il ne peut pas te voir. Il n'est pas réveillé spirituellement. Il ne peut même pas savoir qu'il doit chercher sa Ève en demandant au Seigneur, elle est où? Elle est où? Et donc, c'est à toi maintenant que revient ce rôle-là. Je veux dire quoi? Je veux dire, tu dois intercéder. Si tu n'as pas encore eu ton Adam, intercède pour lui. Dis au Seigneur, quel que soit l'endroit où mon Adam peut se trouver, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais moi, parce que tu m'as demandé de rester attaché, accroché à ta main, Seigneur, aide-moi, fais en sorte que ce Adam-là se réveille spirituellement et accourt à moi. Voilà le secret pour réveiller son Adam, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est le service dans la maison du Seigneur. Quand on attend son Adam, on ne se comporte pas n'importe comment. On ne va pas chercher le mari des gens. On ne va pas chercher, comment on appelle ça, à créer son Adam. Parce que beaucoup de femmes se disent quoi? Je convoite l'homme de ma soeur. Je convoite le Adam de ma soeur. Je convoite le Adam. Je peux prendre qui je veux. Non, tu ne peux pas prendre qui tu veux. Tu ne peux pas prendre qui tu veux. Merci, glorieuse. La prière, c'est la véritable âme. Genoux à terre, tu intercèdes. Seigneur, ouvre les yeux à mon Adam. Parce que les raccourcis, ça existe. Le monsieur, tellement toi aussi, t'as attendu, tu n'étais pas connecté. Il était obligé de s'attraper une femme quelque part là-bas. Si vous me permettez l'expression, s'attacher à une autre femme là-bas. Et il est malheureux. Mais c'est ta faute. C'est parce que tu t'es pas disposé. Ton Adam est peut-être quelque part dans une relation qui n'est même pas sa relation. Ce n'est même pas sa Ève. Mais parce que toi, tu étais en train de parcourir toutes les boîtes de nuit, faire n'importe quoi. Tu n'étais pas encore disposé. Mais Dieu ne peut pas te montrer à ton Adam. Il ne peut pas te montrer à ton Adam. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Cet homme-là, il est malheureux. Mais maintenant que tu es revenu à Jésus, maintenant que tu as laissé tomber ta vie passée, mets genoux à terre et puis demande au Seigneur maintenant de retirer ton Adam de là où il est et qu'il vienne à toi. En tout cas, s'il n'est pas encore marié, parce que le truc c'est quoi? Le Adam t'a tellement cherché, t'as pas trouvé. Il s'est marié à une femme à qui il ne devait pas se marier. Il est dans le malheur. Souvent même, vous allez voir des personnes qui ont été obligées de divorcer. Et ces personnes-là sont seules encore malheureuses. Mais dispose-toi pour que Dieu te conduise à ton Adam. Prie, intercède, Seigneur, où est mon Adam? Amène-le-moi. Et quand c'est fait selon le plan de Dieu, mais il n'y a pas de détresse, il n'y a pas de... La Bible dit que c'est suivi d'aucun chagrin. Toute bénédiction du Seigneur est suivie d'aucun chagrin. Mais nous faisons mentir la parole de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous faisons nous-mêmes nos propres choix. Nous-mêmes, nous faisons ce que nous voulons. Et après, le Seigneur, on dit non, le Seigneur là, il dit que oui, c'est suivi d'aucun chagrin, mais ce n'est pas ce que je constate. Mais c'est parce que toi-même là, tu n'as pas laissé le Seigneur faire sa chose. En tout cas, vraiment, moi, je bénis le Seigneur pour vos vies. Et je bénis le Seigneur pour ce partage, parce que quand le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ça, moi-même là, j'ai demandé pardon à Dieu. Moi-même, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et j'ai compris, il faut servir le Seigneur. Pendant ce temps où tu es célibataire, tu es seul, sers le Seigneur. Ce n'est pas une fatalité. Il y a des femmes mariées parmi nous, elles savent de quoi je parle. Quand tu te précipites, tu te presses trop, tu tombes sur, tu fais un mauvais choix. Et ce mauvais choix-là, tu vas l'assumer. Tu vas l'assumer, ce n'est pas du jeu. Tu vas passer tes nuits à pleurer, mais ce n'est pas ton Adam. Quand une côte sort d'un corps, ça veut dire que cette côte, quand elle rentre dans le corps, comme le dit très souvent mon père spirituel, quand cette côte-là rentre dans le corps, c'est parfait. Parce que c'est la côte qui appartient à cet homme. Donc arrête de te disperser. Arrête de courir à gauche et à droite. Certaines vont voir même des marabouts, des féticheurs pour pouvoir avoir leur Adam. Pourquoi? Si tu connais la parole de Dieu, ne te fatigue pas. En tout cas, aujourd'hui, je veux dire, ne te fatigue pas. Fais comme moi. J'aime le Seigneur, je sers le Seigneur, je m'attache à lui, je trouve ma joie dans le Seigneur, dans son service. Et je sais qu'un matin, quand je vais ouvrir les yeux là, comme j'ai déjà la main du Seigneur qui est attachée, moi, mes yeux là, je ne sais pas quoi, je mets mes yeux sur lui et son service. Ma main est dans sa main. Donc, quand le moment sera venu là, il va me tirer, puis il va me dire voilà. Et puis l'homme là va me voir, parce que j'intercède tous les jours pour cet homme. Je dis à cet homme, viens, je t'appelle, viens. Il va venir un matin. C'est ce que je veux te dire. Il y en a qui m'écrivent, qui me disent, ah, vraiment Nadie, je suis seule, je ne me retrouve pas, je n'ai pas d'homme, Oui, c'est vrai, c'est pas facile. Nous sommes toutes faites de chair. Et la chair, souvent, quand elle veut s'exprimer, elle s'exprime dûment. Mais l'esprit est là pour maîtriser la chair. L'esprit est là pour maîtriser la chair. Même quand un homme vient à toi, toi aussi, il faut avoir la sagesse et l'intelligence pour demander la volonté du Seigneur. Est-ce que c'est mon Adam? Parce que l'ennemi, il n'aime pas, il n'aime pas tout ce qui est couple. L'ennemi ne supporte pas ça. Voilà pourquoi il attaque les foyers. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans le foyer, il y a une bénédiction, il y a une grâce qui est particulière. Quand la femme
à son homme, elle est épanouie, mais elle bénit le Seigneur. Donc le diable, il est contre ça. Il n'est pas d'accord pour ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour tout mélanger, tout manigancer, afin que toi, tu ne puisses pas être heureuse. Donc vraiment, réveille ton Adam. Je t'appelle, réveille ton Adam dans la prière. Réveille ton Adam dans le jeûne. Réveille ton Adam dans le service. Tu seras en train de balayer dans la maison du Seigneur et Dieu peut toucher le cœur d'un homme qui va venir vers toi. Ne cherche pas forcément à faire des choses extraordinaires. Dans la maison du Seigneur, on a toujours quelque chose à faire. Ne reste pas aussi les bras croisés. Tu viens le dimanche à l'église, tu finis ton culte et tu rentres à la maison. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit plutôt de travailler dans l'œuvre, pour travailler pour que Dieu dise, mais ma fille là. Hein? C'est-à-dire qu'il faut choquer le Seigneur. Choque-le par ton service. Choque-le par tes prières. Choque-le par ta disposition de cœur. Choque-le par ta façon d'être. Et il dira non, il faut que je lui amène son Adam maintenant. Parce que le truc c'est quoi? Le Seigneur sait que nous pouvons mieux faire son service quand tout autour de nous est positionné. Quand tout est calé, comme on dit. Quand tout est OK, comme on dit. Le Seigneur le sait. Il le sait mieux que toi. Mais s'il ne l'a pas encore fait, c'est parce qu'il y a un paramètre aussi dans ta vie qui n'est pas encore OK. Si tes yeux sont sur celui qui n'est pas ton Adam, c'est un paramètre qui n'est pas encore OK. Si tu es en train de chercher le mari d'une femme, c'est un paramètre qui n'est pas encore OK. Si tu es en train de voler le mari d'une femme qui se lamente nuit et jour et qui, elle, parle à son Dieu, c'est un paramètre qui n'est pas encore OK. Ton Adam ne peut pas venir. Un pied dehors, c'est dehors. Avec le Seigneur, on est comme ça. Amen. Vraiment, je veux que vraiment vous attachiez au Seigneur. Il ne va même pas vous laisser tomber. Il ne va même pas. Ce n'est pas possible. Le Seigneur ne laisse jamais tomber. Si ce n'est pas encore fait, c'est pour toutes ces raisons que je t'ai données. Donc, femme passionnée de Christ, prie pour que ton Adam se réveille. Prie. Arrête les plaintes, arrête les murmures. Arrête de dire au Seigneur que vraiment il t'a laissé tomber. Pourquoi il permet à ce que ta soeur soit mariée et que toi tu ne sois pas mariée? Pourquoi toi tu n'as pas ton Adam? Non, il faut arrêter ces murmures, arrête ces plaintes-là. Ton Adam là, c'est peut-être quelqu'un d'extraordinaire. Il faut que Dieu le façonne comme tu veux. Parce que quand tu parles au Seigneur, il t'écoute. Hein? Tu dis au Seigneur, je veux un Adam là. Quand on va le voir là, ça va couper le cœur des gens. Mais ce Adam là, Dieu va le fabriquer. Il va le fabriquer. Et ça peut mettre du temps. Donc tu dois attendre dans la prière. Pas dans la débauche sexuelle. Pas dans l'adultère. Voler faire en sorte que des hommes commettent l'adultère avec toi. Tu n'es pas, excusez-moi l'expression, mais tu n'es pas une paire de chaussettes ou une serpillère pour qu'on te marche là-dessus ou qu'on te fasse passe-passe. Non. Sois une femme passionnée de Christ qui sait ce qu'elle veut et qui va jusqu'au bout. Réveille ton Adam. Parle à Dieu. Intercède auprès du Seigneur. Seigneur, si mon Adam n'a pas encore les moyens, je prie que tu lui donnes les moyens. De là où il se trouve, Seigneur, donne-lui les moyens. Intercède, dis au Seigneur, si mon Adam ne te connaît pas, Jésus, qu'il te connaisse de là où il est. Je prie pour mon Adam. C'est comme ça que tu dois parler au Seigneur. Et tu vas voir, ça va le réveiller. Ça va le réveiller. Parce que le truc, c'est quoi aussi? Si ton Adam doit être dans ton église et qu'il n'est pas encore arrivé, ah ma soeur, c'est tes prières là, en demandant au Seigneur de créer cette connexion qui va faire que le Seigneur va envoyer ton Adam chez toi, dans ton église par exemple. Et une fois qu'il sera arrivé, maintenant que sa foi va grandir, que Dieu l'aura réveillé spirituellement, il va te remarquer. Et puis le Seigneur, il ira voir par exemple tes parents pour demander ta main. Si ton Adam est encore assis dans les bars de nuit, dans les boîtes de nuit, dans les bars climatisés, dans des endroits qui ne glorifient pas Dieu, mais Dieu ne peut pas tirer sa main pour te l'envoyer. Amen. Mais Dieu, il est fidèle. Si ton Adam aussi ne comprend pas, il va te trouver un Adam. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Donc ne t'inquiète de rien. Je veux dire, à la femme même, on ne doit pas se fatiguer. Tout ce qu'on doit faire là, c'est intercéder et prier et servir le Seigneur. J'insiste sur le service. Parce que c'est le service qui touche le cœur de Dieu. Quand Dieu voit que toi, femme, tu te disposes pour lui, il fait pour toi. Fais d'abord pour le Seigneur. Cette affaire d'Adam là, c'est déjà une affaire réglée pour le Seigneur. Mais seulement toi, intercède pour ton Adam. Cherche-le dans la prière. Cherche-le dans la prière. Ne le cherche pas sur Facebook. Ne le cherche pas sur, je ne sais pas moi, les sites de rencontres. Ne le cherche pas dans ces choses-là. Cherche Dieu. Cherche ton Adam. Cherche ton Dieu. Quand tu trouves ton Jésus, quand tu es face à ton Dieu, tu peux trouver ton Adam par ta prière. Amen. Je bénis le Seigneur. Il y a des personnes qui me disent aussi que mais Dieu peut t'emmener sur Facebook et puis tu vas trouver quelqu'un qui sera bien. Dieu, il est Dieu.
Mais dans ce cas-là, ça veut dire que ce n'est pas ta volonté. Quand cette personne va maintenant t'aimer, par exemple sur Facebook, vous allez vous rencontrer, vous allez voir que c'est bon, tu vas demander au Seigneur, le Seigneur va valider. Mais je veux dire que toi-même là, il ne faut pas être toi-même ton Dieu pour chercher, pour fouiller. Il faut arrêter. Et j'insiste aussi, arrêtez aussi de voler le mari des gens. Et c'est même pas bon. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Amen. C'est vrai, Nadie, moi, comment je fais pour servir à l'église? Mais pour servir à l'église, c'est simple. Tu t'approches de ton responsable de famille. Dans les églises, il y a des groupes, il y a des familles, il y a des classes. Ça dépend de l'église. L'église a forcément une organisation où tu t'approches de ton pasteur. Et tu dis à ton pasteur, pasteur, moi, je ne veux pas rester les mains croisées. Je veux le Seigneur. Je veux faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Il va te trouver quelque chose à faire. Le seul fait même de nettoyer même une chaise, c'est le service du Seigneur. Le seul fait même d'être à l'heure à l'église, mobiliser des personnes, même quand toi tu évangélises, c'est le service du Seigneur. Quand tu fais quelque chose, en tout cas pour Dieu, c'est son service. Dans la maison du Seigneur, c'est très facile. Il y a toujours quelque chose à faire. Rentrer dans un groupe d'intercession, rentrer dans un groupe de prière, rentrer dans un groupe hôtesse, rentrer dans un groupe de commando, rentrer dans un groupe de, je sais pas moi, un groupe en tout cas à l'église où vous pouvez vous retrouver, vous priez, vous faites l'œuvre de Dieu. Voilà. Servir le Seigneur, il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Ne reste pas les bras croisés, mais sers le Seigneur et tu verras que ça pourra déclencher la venue précipitée, je dis, de ton Adam. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, je bénis le Seigneur pour vos vies. Réveillez votre Adam. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous dire. Réveillez votre Adam dans la prière et dans le jeûne. Amen. Ne vous découragez pas. Ne croyez pas que Dieu vous a oublié. Ne croyez pas que Dieu n'est pas fidèle. Il est fidèle. Il ne vous a pas oublié. Il n'oublie jamais, 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 jamais. Toutes ces femmes qui se disposent pour lui. Ah, nous sommes les chouchous du Seigneur. Nous, Dieu a endormi un homme et nous a créé. C'est parce qu'il nous aime particulièrement. L'homme ne devait même pas avoir à redire sur nous. C'est-à-dire, il t'a façonné, il t'a créé avec c'est-à-dire qu'il t'a mis à part. Donc quand tu sais ça, tout ce que tu fais, c'est à part. Tu es attaché comme ça au Seigneur. Comme on dit, tu dis au Seigneur, on est ensemble. Je ne lâche pas ta main. Je vais loin avec toi. Parce que je sais qu'avec toi, je peux tout avoir. Amen. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour ce message qui m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Apprenons vraiment à faire ce que Dieu nous demande de faire. Apprenons à marcher comme Dieu veut et non comme notre propre volonté, comme notre propre désir. Ne respectons pas nos désirs. La chair conduit à la perte. Mais l'esprit, marcher selon l'esprit nous conduit à la vie éternelle. Alléluia. Et ça, c'est des choses que vous savez. Donc, faites cet effort-là et attachez-vous vraiment à Dieu. Amen. Je vais maintenant passer à une femme, un modèle. Une femme, un modèle, c'est une personne qui vraiment est une femme qui marque son temps. Parce que nous ne sommes pas là simplement pour être là. Nous sommes là pour marquer notre temps, pour marquer notre génération. Ne soyez pas des femmes ordinaires. Cherchez à faire quelque chose qui impacte la vie d'une autre. Et vraiment, quand j'ai lu l'histoire de Oprah Winfrey, ça m'a bouleversée. Parce qu'elle a tellement de talent en elle. Et elle exerce. Elle ne se décourage pas. Oprah Winfrey, elle trouve sa vocation. Je vous lis sa biographie. Elle trouve sa vocation pour les métiers de la communication dès son jeune âge. C'est ainsi qu'au lycée, elle participe à plusieurs concours d'éloquence. Elle est, entre autres, élue Most Popular Girl, c'est-à-dire la fille la plus cool. Déjà dans son parcours, dans sa jeunesse, elle était considérée comme la fille la plus cool. Toi, tu es comment? C'est-à-dire quand toi, on te voit, ton visage est toujours serré, tu n'es pas agréable, tu n'es pas, comme on dit, cool. Il faut être cool. Jésus, il est cool, hein? Donc il faudrait que nous, les femmes passionnées, que ce soit cool. Et elle a été aussi seconde meilleure interprète dramatique de son lycée. En démontrant son talent pour la scène, à l'occasion de concours dont elle remporte d'ailleurs le premier prix, la plupart du temps, Oprah Winfrey reçoit une bourse pour intégrer l'université du Tennessee. Là encore, elle enchaîne les apparitions en public, en participant notamment à l'élection de Miss Black America en représentant le Tennessee. Plus tard, elle se fait remarquer par une station radio.
qui la prend comme présentatrice d'infos. Elle continue sur sa lancée en travaillant pour des médias, pour plusieurs médias. Quelle que soit l'émission présentée par Oprah, elle jouit toujours d'une excellente audience. Toutefois, celle qui a fait exploser l'audimat reste sans doute de Oprah Winfrey Show. C'est un talk show qui est le plus regardé aux États-Unis. Par ailleurs, Oprah a signé plusieurs livres et publié des magazines portant sa marque dans les années 2000. En 2011, elle annonce qu'elle met un terme à son show télévisé, alors à l'apogée du succès. Mais c'est reculé pour mieux sauter, puisqu'elle lance la même année sa chaîne câblée. De simple présentatrice, elle passe à quelqu'un qui a sa propre chaîne. En 2013, elle crée l'événement. C'est face à elle que Lance Armstrong vient avouer son dopage. C'était une émission où elle invitait des personnalités, des personnalités, des vedettes de stars et tout. Et ce que les gens disaient en fait tout bas, elle posait la question franchement et directement à ces personnes-là. Et ces personnes étaient censées répondre. Donc ça attirait beaucoup l'attention. C'était très suivi. Outre une grande qualité télégénique, Oprah Winfrey montre également un talent pour le cinéma. Elle a fait du cinéma. Grâce à un sens des affaires aigu et une aisance face à un public, elle excelle aussi comme productrice et actrice. Vous voyez l'évolution. Ainsi, on peut la voir jouer dans des films comme La couleur pourpre. Si vous avez déjà vu, en tout cas, c'est une américaine noire. Donc, c'est des films vraiment... c'est un film qui, je pense, qui est passé, en tout cas, ça passe sur les chaînes câblées. La couleur pourpre de Steven Spielberg, Beloved de Jonathan Demme, c'est des films. Scary Movie 4, elle a fait David Zucker, ou encore prête sa voix à B-Movie, elle prêtait aussi sa voix. C'est-à-dire, elle était aussi, comme on appelle ça, actrice-voix. En marge de sa carrière au succès fulgurant, Oprah Winfrey est connue pour sa fortune et considérée comme la personnalité afro-américaine du XXe siècle. Par ailleurs, la présentatrice a occupé le devant de la scène en soutenant publiquement Barack Obama dès 2006. Elle lui a de nouveau accordé sa confiance en 2012 pour son deuxième mandat. D'ailleurs, le président n'est pas la seule personnalité politique qu'elle côtoie. En effet, Maria Shriver, l'ex-femme d'Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur de Californie. C'est-à-dire là, elle se frotte maintenant au grand. Côté cœur, Oprah Winfrey est en couple avec son associé Stedman depuis 1986. L'animatrice vit principalement à The Promised Land, son domaine, je dis bien son domaine californien, où elle est la voisine de Tom Cruise. On sait que Tom Cruise, c'est une vedette de cinéma. L'histoire ici ne raconte pas. Moi, ce que j'ai appris dans mes recherches concernant cette dame, c'est qu'elle était d'une famille qui n'était même pas aisée. D'une famille pauvre. Et on explique même qu'elle partait à l'école avec les sacs de pommes de terre. Les sacs de pommes de terre. Vous dites que tellement ça n'allait pas. Mais elle ne s'est pas découragée et elle a foncé. Et je voudrais que femmes passionnées de Christ connaissent ce parcours-là où tu sens que tu évolues. Je ne sais pas quel est le talent que tu as. Elle, son talent, c'était la communication. C'était être actrice. Elle savait parler. Elle savait faire beaucoup de choses avec ce que Dieu lui avait donné. Mais toi, femme, quel est ce que Dieu a mis en toi? Quel est ce potentiel que toi, tu as? Exploite ton potentiel. C'est ce que Dieu t'a donné. Et quand tu l'exploites, tu plais. Tu plais à beaucoup. Quand tu sais mettre en valeur ce que tu as, tu vas voir que comme c'est ce que Dieu t'a donné, ça va accrocher forcément des personnes. Amen. Donc c'est cela. Être attaché, être accroché à ce que Dieu a mis comme valeur à toi et à l'exprimer. Nous n'exprimons pas. Souvent, nous choisissons comme ça notre travail, ou nous choisissons de faire un commerce. Peut-être que Dieu ne t'a pas appelé dans le commerce. Peut-être que Dieu ne t'a pas appelé à exercer, je ne sais pas moi, tel ou tel métier. Donc, il faut connaître la volonté du Seigneur pour toi. Si toi, Dieu t'a choisi pour être pasteur, ben, il faut que tu sois pasteur. C'est ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a choisi pour, je ne sais pas moi, être une bonne couturière, quand tu habilles les personnes sont impressionnées, ça plaît et tu as plus de clients, c'est que c'est là que c'est là-bas que Dieu t'a positionné dans le domaine de la mode, de la couture et autres. Si tu sais très bien coiffer, faut pas dire c'est des sots métiers, c'est des métiers qui ne rapportent pas et tout. Non, c'est là que Dieu t'a appelé. Parce que si tout le monde veut faire la même chose, moi je me dis, qui va être la personne qui habille, qui va être la personne qui coiffe, qui va être la personne qui apprend comment on maquille, qui va être la personne qui apprend comment quelles chaussures on doit porter. Chaque chose, Dieu, je sais pas quoi, mais Dieu il est extraordinaire quoi. Il a un plan tellement merveilleux. C'est-à-dire, chacun a un talent et quand vous remettez tous ces talents-là ensemble, ça forme une unité pour que l'homme même soit épanoui et heureux. Quand tu comprends ça, si toi, pour toi, ton rôle, c'est fabriquer chaussures, fabrique chaussures.
L'homme doit porter chaussures. Si toi, ton rôle, c'est de fabriquer des chaînes, fabrique des chaînes. La femme doit se faire belle. Au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas avoir des clients, tu vas avoir des personnes qui seront avec toi. Amen. Oh, vraiment, le temps court tellement. On est presque arrivé au terme de notre émission parce que c'est juste 45 minutes pour m'entretenir avec vous. Oh, je vous aime trop, je vous aime trop. Et là, maintenant, ça, c'était une femme, un modèle. Donc, comme Oprah Winfrey, je veux t'exhorter, femme, à développer le talent qui est en toi. Le potentiel qui est en toi. Ce que Dieu a mis en toi. Bats-toi et tu y arriveras. Bats-toi. Elle était simple actrice, simple animatrice. Et elle est passée à une femme mondialement connue qui a sa propre chaîne et qui a son domaine. Elle vit dans son domaine. Alléluia. C'est extraordinaire. Est-ce qu'elle pouvait le penser auparavant? Mais elle l'a fait. Parce qu'elle s'est battue pour que son talent soit reconnu. Elle s'est battue pour que sa vie soit une vie de femme qui marque son temps. Marque ton temps. Marque ta génération. Amen. Voilà. Donc, on va passer maintenant à une autre phase. C'est cette phase-là que j'aime bien. C'est dans les bacs. Dans les bacs, en fait, nous vous présentons des chansons de femmes. Oh, des femmes passionnées de Christ qui font des merveilles dans le domaine de la musique. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette dame-là. Elle, c'est Grace Valérie. J'aime tellement sa chanson. Je ne sais pas si vous l'avez déjà écoutée, mais c'est extraordinaire. Écoutez ça. Bonjour Daris, tu as raté le début. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu pourras revoir la vidéo encore une fois parce qu'elle a enregistré, t'inquiète pas. Je te fais un gros bisou Daris. J'espère que ça va mieux, hein. Oh, que le Seigneur te bénisse. Donc, je disais, Grace Valérie, elle est chantre. Elle a fait sortir un album. Vous écoutez, non? Jésus, mon roi, ta présence, toi, mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour. Jésus, serre-moi dans ton cœur. J'aime ta présence, c'est le titre de cette chanson. C'est extraordinaire. J'aime ta présence. Amen. Grace Valérie, c'est qui? C'est une jeune femme chrétienne ivoirienne. Elle est diplômée de la London Chambers of Commerce and Industry. Elle est cadre dans une institution financière internationale et elle vit à Abidjan ici. Elle est très, très, très assoiffée du Seigneur. C'est elle que vous voyez là. Très assoiffée du Seigneur. Donc, après avoir rencontré le Seigneur Jésus, elle s'est vite découvert une âme charitable et artistique, ce qui l'a conduit à prier pour les malades. Elle ne fait pas que chanter. Elle prie également pour les malades. Oh, alléluia. Dans divers centres hospitaliers universitaires d'Abidjan. Elle fait des dons de charité à des nécessiteux et a composé de nombreux cantiques inspirés du Seigneur. Ces merveilleuses chansons visent à édifier, encourager, fortifier. Elle a sorti 2 albums. Le premier album, c'était en 2007. Et cet album-là, ce premier album, c'était Le Libérateur. Tu aimes cette chanson? On est là. Super. Et c'était un coffret de 9 prières chantées qui visait à traduire vraiment les états d'âme de l'artiste. Parce qu'elle a traversé des moments très difficiles et pour reconforter les femmes. Parce qu'aujourd'hui, Dieu l'a sorti de là. Elle a fait le premier album qui est Le Libérateur. Et après cela, elle a sorti J'aime ta présence. Voilà. Que vous écoutez à présent. Alléluia. Elle dit quand elle est malade, la présence du Seigneur la rassure. Amen. Il faut acheter son album. En tout cas, vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter. C'est un album de 10 titres. Ta présence me rassure. Même si vous allez sur YouTube, vous allez pouvoir voir, écouter cette belle chanson. J'aime ta présence, j'aime ta présence. Elle me fait du bien. Je continue, hein. Donc, c'est un opus de 10 titres. Expression de l'avancement de l'artiste en eau profonde avec le Seigneur Jésus. Elle a une voix mélodieuse. Elle exprime son attachement à Elohim et le célèbre à travers des paroles d'adoration d'une profonde sérénité, avec en soutien une grande richesse musicale savamment orchestrée.
Vraiment, c'est une œuvre qui plaît, qui plaît, qui plaît. Moi, j'ai été très touchée. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, d'échanger avec elle en tant qu'animatrice radio. Franchement, elle a quelque chose. Elle aime vraiment le Seigneur. Elle est disposée pour que l'œuvre de Dieu avance, quoi. Quand vous entendez quelqu'un qui va prier pour les malades dans des CHU, dans des hôpitaux, quand on vous parle de quelqu'un qui fait des dons à des nécessiteux, c'est vraiment une femme passionnée de Christ. Ma vie n'a pas de sens. Alléluia, voilà. Donc là, c'était pour vous présenter le chante Grâce Valérie. Elle s'appelle Grâce Valérie. Donc voilà, on est presque au terme de notre émission. Je vais faire rapidement un récap pour celles qui sont arrivées après nous comme Daris. Alors Daris, aujourd'hui, on a parlé de réveille ton Adam. Réveille ton Adam, c'est pour te dire que femme, c'est Dieu qui a conduit Ève à Adam. C'est pas Ève même qui s'est conduite à Adam. C'est pas Ève qui a cherché son Adam. C'est pas Ève qui s'est précipitée sur Facebook, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres pour créer elle-même son Adam. C'est pas elle qui est allée prendre le mari de quelqu'un pour en faire son Adam. Elle a patienté, elle est demeurée, attachée au Seigneur parce que pour conduire quelqu'un, je l'ai dit, il faut que cette personne soit à côté pour qu'on te conduise. Il faut que cette personne soit dans la présence de la personne pour qu'on puisse te conduire. Donc voilà, le Seigneur a conduit Ève à Adam et Adam l'a vu, Adam s'est exclamé, il a dit voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc c'est pour dire que femme passionnée de Christ, réveillez votre Adam dans la prière, intercédez. Parce que tant que ton Adam est endormi spirituellement, il ne peut pas te voir. C'est ta responsabilité. Si ton Adam est encore un homme qui est attaché au bois de nuit, qui est attaché je sais pas moi, il est attaché à des choses du monde, à la séduction du monde, ou ton Adam est en train de te chercher dans un endroit qu'il ne faut pas, il faut que toi, par tes prières, par le jeûne, par ta disposition de cœur, par ton amour pour le service du Seigneur, tu appelles ton Adam. Ton Adam, tu le réveilles spirituellement en priant, en l'appelant, en toi-même étant disposé. Une femme qui s'attache au Seigneur, une femme qui marche selon les voies du Seigneur, une femme qui aime le Seigneur, une femme qui est passionnée. Et Dieu sait à ce moment-là qu'il doit précipiter ton Adam. Et quand tu pries, quand tu élèves la voix, quand tu déclares des paroles, ton Adam, de là où il se trouve, il est comme téléguidé par le Seigneur et il court, il s'attache au Seigneur et véritablement, il vient à toi. Amen. Voilà un peu ce que je disais aujourd'hui. Réveille ton Adam. C'est ta responsabilité. Beaucoup de femmes pensent que c'est à l'homme de prier pour avoir sa femme. Non, c'est toi, femme, quand tu déclares des paroles, quand tu pries, quand tu élèves la voix, quand tu te disposes, tu fais l'œuvre de Dieu. À ce moment-là, Dieu précipite les pas de ton Adam vers toi. Voilà ce que je disais aujourd'hui. Vraiment, je vous aime beaucoup et ne cessez pas de nous écrire. Je dis merci à toutes ces femmes qui nous écrivent, à toutes ces femmes qui ne cessent de nous encourager, à toutes ces femmes qui aiment ce que nous faisons. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Vraiment que Dieu vous bénisse. Le temps est imparti, je dois arrêter. C'est vraiment avec un pincement au cœur. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. On se retrouve toujours au travers de nos écrits, de nos exhortations. De nos exhortations sur cette page Ma vie de femme chrétienne. Faites connaître cette page à plus d'une femme. Permettez à une femme d'être encouragée au travers des exhortations qui sont sur cette page. Permettez à une femme d'être orientée spirituellement au travers de tout ce que le Seigneur nous met à cœur. Permettez à une femme de sortir de la détresse, de sortir de la tristesse avec tout ce que nous disons. Ce sont des révélations que Dieu nous donne pour que nous puissions nous aider les unes les autres. Et si Dieu m'a mis à cœur de faire cette page Ma vie de femme chrétienne et de créer ce groupe, vraiment c'est pour que Dieu puisse bénir nos vies. Alors, femme passionnée de Christ, n'oublie pas, si tu ne fais pas partie encore de notre groupe Femmes passionnées de Christ, c'est tout simple. Il faut aller dans la recherche Facebook, vous tapez Ma vie de femme chrétienne, MAVFC. Vous allez voir que c'est le groupe. Vous cliquez, vous demandez votre adhésion et c'est avec plaisir que nous allons vous intégrer dans ce groupe. Avant de terminer, je vais prier. Oh Sandrine, oh, ça t'a fait du bien le message, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment, si vous avez aimé, écrivez-nous quelque chose. Retrouvez-nous inbox si vous avez besoin de parler. Nous avons besoin de connaître votre sujet de prière. Pour toutes ces femmes qui sont dans le groupe, n'oubliez pas de m'envoyer vos sujets de prière. Et comme ça, vous serez programmés parce que nous avons un système que nous avons mis en place. Quand vous donnez votre sujet de prière, on choisit un jour pour vous. Et pendant toute cette journée, toutes les femmes qui sont connectées à notre groupe, on intercède toutes les unes pour les autres pour vous.
par rapport à votre sujet. Je sais que ça va peut-être être long puisque c'est une journée qui concerne une femme. On va voir s'il faut le faire pour 2 femmes pour une journée. On va voir si le Seigneur nous met à cœur cela pour que ça aille un peu plus vite. Mais déjà aujourd'hui, c'est la journée de Jojo Kirou, à qui je fais un gros bisou. Elle, son sujet de prière, c'est le mariage et le travail. Et depuis ce matin, nous prions pour elle. Nous avons des temps de prière que nous nous retrouvons tous les lundis. À partir de 21h30, c'est le direct de la prière dans le groupe. Ça se passe dans le groupe. Intégrez le groupe Ma Vie de Femme Chrétienne. Vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de femmes étaient découragées quand elles venaient à nous. Et elles ont une famille. Aujourd'hui, elles ont une famille. Je ne sais même pas, je sais pas comment l'expliquer. Elles-mêmes, elles sont là. Sandrine est dans le groupe. Daris est dans le groupe. Vous savez comment on partage, on communique la joie entre nous. Ça se passe de façon extraordinaire et Dieu nous bénit, quoi. Dieu nous bénit. Donc, je vais fermer les yeux. Je vais vous recommander entre les mains du Seigneur. Et puis, on va mettre un terme. Oh, un terme avec le pincement au cœur à cette émission Ma Vie de Femme Chrétienne. Voilà. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire pour la vie de toutes ces femmes passionnées de Christ. Seigneur, qui se sont connectées à nous, qui ont, Seigneur Dieu, pris un moment dans leur temps pour nous écouter, pour écouter cette exhortation, ce message qui vient de ta part. Père, que chacune d'elles soit bénie. Je déclare la faveur dans leur vie. Je déclare ta grâce dans leur vie. Je déclare le bonheur dans leur vie. Je déclare que jamais, jamais elles ne soient dans le manque. Parce qu'elles sont femmes passionnées de Christ et qu'elles ont besoin de toi. Seigneur, tu les conduis à toi. Tu les conduis de gloire en gloire. Tu leur donnes de t'expérimenter comme nous t'avons expérimenté. Seigneur, quand une femme est passionnée de toi, la déception n'est pas son partage, mais c'est la gloire qui est leur partage. Alors Seigneur, je prie que ces femmes soient bénies au nom de Jésus. Nous pensons à Jojo Kirou. Seigneur, cette femme passionnée de Christ, aujourd'hui c'est sa journée dans le groupe Ma Vie de Femme Chrétienne. Éternel, que tu fasses en sorte qu'elle trouve le travail, que tu fasses en sorte que son Adam la remarque, que tu fasses en sorte qu'elle soit toujours attachée à toi. Seigneur, le travail est une institution biblique, est une institution qui vient de toi, est une institution inspirée par toi. Jésus, je prie, à ta grâce, qu'elle puisse enfin avoir le travail. Une femme qui ne fait rien de ses 10 doigts, Père, ce n'est pas une femme, Père, qui peut aller de gloire en gloire. Une femme, au contraire, Seigneur, qui connaît le potentiel que Dieu a mis en elle, le savoir-faire que Dieu a mis en elle, est une femme qui est épanouie. Je prie que si elle n'a pas encore compris le potentiel que tu as déposé en elle, Seigneur, que tu le fasses, afin qu'elle puisse s'attacher, Seigneur, à ton œuvre, et qu'elle puisse découvrir le travail dans lequel elle devra exceller et servir, pour que, Seigneur Jésus, elle puisse se servir davantage. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie de Jojo, que nous aimons particulièrement chacune de nous dans ce groupe Ma Vie de Femme Chrétienne. Tu lui ouvres les portes du succès, tu lui ouvres les portes de la joie, tu lui ouvres les portes de la percée financière, tu lui ouvres les portes de l'amour. Seigneur, que tu installes ton amour dans son cœur. Bénis toutes ces femmes qui se sont connectées, qui sont là encore, qui m'écoutent, Seigneur, et celles qui vont suivre l'émission plus tard, toutes ces femmes qui vont suivre l'émission après. Seigneur, tu les bénis, tu bénis les femmes passionnées de Christ, tu bénis le groupe Ma Vie de Femme Chrétienne, tu bénis nos vies, et Seigneur, que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous ne cesserons de t'acclamer, mon Dieu, parce que tu es fidèle, tu es grand, tu es fort. Jésus, ce que tu as fait pour moi, fais aussi pour ces femmes, afin qu'elles puissent crier gloire à Jésus dans tous les domaines de leur vie, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Il y a d'autres femmes qui se connectent maintenant. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Merci pour vos encouragements. On se retrouve encore inbox. On se retrouve dans le groupe Ma Vie de Femme Chrétienne. On se trouve encore sur la page. Vraiment, c'est notre vie. Notre vie, c'est Jésus. Notre passion, c'est Jésus. Ne vous déconnectez pas. Je vous dis shalom. La paix du Seigneur soit dans vos cœurs. La paix du Seigneur soit avec vous. Et vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous fais un gros bisou. Bisous. Et puis à bientôt. Que la gloire revienne au Seigneur. Et que tout dans votre vie, ce soit que du bonheur. Que du bonheur, que du bonheur. Shalom et que Dieu vous bénisse.